Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous bénissons Dieu ce soir. Afin de préparer son église. La Bible déclare qui est ses serviteurs que le maître a établi sur son peuple. L'Écriture dit que celui-là donnera la nourriture au temps convenable. Après avoir passé à revue tout ce qui se fait dans l'église, je parle bel et bien de l'église du Congo. Après avoir constaté toutes ces situations difficiles, ces comportements compliqués, ces histoires bizarres, nous sommes appelés à prêcher l'église. Je peux voir ce soir, nous allons enseigner sur la différence entre les dons spirituels et le ministère. Nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit vers le soir la lumière apparaîtra. Pourquoi vers le soir la lumière doit apparaître? C'est pour aider l'église du Seigneur à marcher dans la parole de Dieu. Parce que ce temps de soirée spirituelle est caractérisé par la confusion. C'est pourquoi nous sommes appelés à enseigner l'église sur les dons spirituels et sur le ministère. Alors ce soir, tu vas comprendre les distinguos qui est entre les dons et le ministère. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible. Tiens-toi alors aussi debout. Frères et sœurs, ayons le comportement d'honorer Dieu. Quand on dit tenez-vous debout, obéissez, tenez-vous debout, on veut lire la parole de Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse. Bien-aimé Roland, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1er. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Souligne ça. Continue. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations, mais le même. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parole de l'Éternel. Amen.
Nous pouvons prendre place. Frères et sœurs, au premier verset, l'apôtre dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Frères et sœurs, les gens de Corinthe, ils étaient déjà habitués aux plusieurs divinités. Alors, avant qu'ils ne reçoivent le Seigneur comme leur Dieu, leur Sauveur, ils étaient des gens qui étaient habitués de fréquenter le mandona. Ils allaient dans les maisons de féticheurs. À chaque fois qu'il y avait un problème, ils se rendaient tous dans des maisons de féticheurs. Maintenant, l'apôtre Paul, étant l'apôtre du Seigneur, qui bâtit la vie de Christ dans le cœur des gens, il les met en garde. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Maintenant, au 4e verset, le ministre appelé par apparition dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Pourquoi par le même esprit? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui donne les dons spirituels. Alléluia. Amen. Comprenez les caprices de la technique, on a un problème sérieux ici. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc pour avoir les dons en soi, il faut d'abord recevoir l'esprit de Dieu. Et pour recevoir l'esprit de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. C'est par là que nous confirmons en disant ceci. Il n'y a pas de dons spirituels sans la nouvelle naissance. Il n'y a pas les dons spirituels sans la conversion. Il n'y a pas les dons spirituels si on n'est pas baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. C'est pourquoi il y a diversité de dons. Pourquoi on parle de la diversité? Cette diversité, c'est elle qui fait la richesse du corps. Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité. Non, Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Parce qu'il est Elohim. Donc Dieu au pluriel. Il faut qu'en lui, il y ait la diversité. Alléluia. Amen. On peut trouver dans l'église ceux qui parlent la langue, ceux qui interprètent les langues. Alléluia. Amen. Ceux qui ont les dons de guérison. Tout ça, diversité qui est dans Dieu. C'est pourquoi vous avez parlé le dimanche sur la robe de Joseph. Cette robe multicolore représente aussi la diversité qui est dans les corps de Christ que nous appelons l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas prétendre avoir les dons spirituels. À moins qu'il soit magicien, qu'il soit un défunt. Alléluia. Amen. Mais pour avoir les dons spirituels,
spirituel. Tu dois naître de nouveau. Il faut faire la différence entre les songes que vous voyez chez vous. Votre papa avait cette habitude-là de voir des songes. Il vous a engendré, vous voyez des songes. Ça ne fait pas de vous que vous avez les dons spirituels. Pour avoir les dons de l'esprit, il faut passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi les dons spirituels? C'est une capacité spirituelle, surnaturelle, que Dieu, par le biais de l'esprit, déverse sur chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau. Alléluia. Amen. Je me répète. Les dons spirituels, c'est une capacité spirituelle au-delà de l'humain que Dieu déverse sur tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc tous ceux qui prétendent être nés de nouveau doivent avoir au moins un don spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas stérile. Car l'Esprit de Dieu descend en toi. Tu dois manifester les dons de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, les dons de l'Esprit n'ont pas été donnés pour que nous devenions des superstars, pour qu'on devienne des petits dieux, pour qu'on se montre à l'église, pour attirer l'attention des gens, pour faire voir que c'est nous qui avons connu le Seigneur. Mais les dons de l'Esprit ont été donnés pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je peux poser la question. Qui peuvent exercer les dons de l'esprit? À part la nouvelle naissance, que tu sois un homme, que tu sois un petit garçon, que tu sois une femme, tu peux prophétiser, tu peux lever les mains, les démons quittent le corps, tu peux prendre le micro, tu commences à crier, l'atmosphère change, tu vois aussi les tableaux, tu vois aussi les panneaux. Alléluia. Amen. La condition sine qua non est d'être né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la diversité de l'esprit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez la différence? Pour ce qui concerne les dons, l'apôtre est clair et limpide. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Parce que c'est l'esprit qui déverse les dons dans l'homme. Mais ici au 5e verset, il dit ceci: il y a diversité de ministères. Il n'a pas dit que le même esprit, il dit mais le même Seigneur. Parce que pour le ministère, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui appelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour ce qui concerne le ministère, ce n'est pas l'esprit, mais il y a diversité de ministères. Mais c'est le même Seigneur. Pourquoi c'est le même Seigneur? Parce que pour exercer les plans du salut, Jean chapitre 3 verset 16 dit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné
donné son fils unique. Afin que celui qui croit par lui, celui qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour exercer le plan du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme pour l'exercice du salut, lui-même le Seigneur a commis la complémentarité. Mais là il se met à appeler. Donc que personne ne prétend voir le ministère si le Seigneur Jésus ne s'est pas révélé à lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Mettez mon lolo ya bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a diversité de ministères. Mais c'est le même Seigneur. Là, Jésus lui-même sélectionne les gens qui doivent faire ce qu'il aurait dû faire. Non, les gens qui doivent faire ce qu'il aurait dû faire. Il était sur la terre. Ce sont les 5 ministères. Là, lui-même il appelle. Alléluia. Amen. Que l'église m'écoute bien. Nous sommes une église doctrinale. Bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Et même que dans les sacerdoces. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Verset 3. La Bible déclare. Tu prendras Aaron et ses enfants. Tu vas les faire approcher à l'entrée de la tente d'assignation. L'exercice du ministère avait pour ombre. C'était dans les sacerdoces. Comme dans les sacerdoces. Nous n'avons pas vu une dame vêtue en robe et en éphode, ayant ses cabellos et des rouges à lèvres, en train de faire yababababa. Non, non. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen à haute voix. Si tu es d'accord avec l'enseignement, dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Et Christ, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir. Parce que la plupart des personnes disent que c'était pendant la loi. Donc Christ est venu avec la grâce. Lui-même le Seigneur, il est venu accomplir ce qui n'était pas accompli lors de la loi. Alléluia. Amen. Et même que dans les sacerdoces, on n'a pas vu des femmes, il n'y avait pas des apôtresses, il n'y avait pas des doctoresses. Mais il y avait Aaron et ses enfants. Si nous sommes une église charismatique, marchant sur les traces de Paul, les traces de Pierre, et un des pères dans cette nation, mais à son âme l'apôtre Miyamulaye, il a bâti la doctrine dans cette nation. Si réellement nous vivons selon Dieu, marchons dans la doctrine, il n'y a pas de femmes dans le ministère. Dites Amen à haute voix. Il ne faut pas suivre vos femmes qui font le bruit là-bas. Et la Française le voit. Elle pense qu'elle est devenue, tu es toujours maman. Pour preuve, tu es le même signaux qui tourmente toutes les femmes. Même si une femme s'est levée, parler à langue, les morts ressuscitent. Je crois que les femmes puissantes se sont révélées. Les Catherine Kuhlman ont fait des choses. Je crois qu'une sœur peut prendre le micro dans les réunions de maman et de sœurs, chassant les démons,
Je leverai les mains, je dirai Amen. Ça ne fait pas tel ministre de Dieu. Église du Seigneur, écoutez-moi. Je suis dans mon assiette ministérielle. Je vous dis des choses claires. Il n'y a pas de femmes ministres. Elles n'ont pas été appelées. Alléluia. Amen. Parce que le ministère se conjugue au masculin. Il est le Dieu le Père. Il n'est pas Dieu la mère. Il a envoyé son fils unique. Il n'a pas envoyé sa fille unique. Au ciel, il n'y a pas Gabriela. Il n'y a pas Michaela. Mais ce sont des hommes. La Bible déclare quand l'homme est Gabriel, quand les anges viennent là, ils viennent dans l'apparence masculine. D'où vient cet esprit? Pour voir des vieux papas qui soutiennent le ministère de la femme. Les femmes n'ont pas été appelées au ministère. Écoutez-moi bien. Nous sommes au temps de la fin. Nous ne pouvons pas rendre la vérité captive. Soit disant qu'on aura des combats. Advienne que pourra. Nous allons défendre la saine doctrine. La parole de Jésus de Nazareth. Les femmes n'ont pas été appelées au ministère. Qui qu'il soit, peu importe les dons qui manifestent, elles peuvent le manifester pour accomplir Acte chapitre 2 verset 17. Mais pas dans les ministères. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire beaucoup de bruit pour Jésus? Dans l'église appelée Bethléem, dans la maison de paix, nous avons une table enseignée. Et au-dessus de la table, il y a les 12 pains de propositions, les 12 pains de l'enseignement apostolique. Et ce soir, je vous amène le pain, le pain de la doctrine. C'est quoi d'abord la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble, le corps de tous les enseignements que Christ a donnés. Alléluia. Amen. Mais nous sommes au temps où les fondements sont renversés. Mais les psaumes disent quand les fondements sont renversés, mais juste que fera-t-il? Ce soir, il y a quelqu'un que le Seigneur a racheté. Pauvre pécheur qu'il était, mais Dieu l'a racheté. Il a fait de lui captif. Là où les fondements sont renversés, je viens avec le pain de la parole pour rebâtir. Et je ne vais pas bâtir n'importe comment. Je bâtirai sur les anciennes ruines, sur les vestiges, sur les ruines anciennes, là où Paul avait prêché, là où Paul avait bâti, et où les méchants ont renversé. Je viens avec la parole et je viens bâtir là, afin que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion. Nous sommes au soir, nous sommes au temps de la fin. Nous devons vous dire des choses de manière claire, de manière limpide, afin que tu ne dises qu'on ne m'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des pères dans cette nation, mais ils se sont tués. Ils ne disent rien. Il y a des petits mouvements qui se lèvent à gauche et à droite. Il y a des petites filles
Ils font leur petite live. Ils parlent aussi les langues. Ils se disent qu'ils sont appelés. Vous n'avez pas été appelés par Dieu. Préparez-nous l'entaba à la maison. Laissez-nous le ministère. Laissez-nous la parole. Le ministère est pour les hommes et non pour les femmes. Chers amis téléspectateurs, je vous assure, le Seigneur Jésus-Christ n'a appelé aucune femme, mais il a appelé les hommes afin que ces derniers exercent les plans du salut. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Frère Gaston, bon Owana, Alobaka, Batbazo Koyo, oui. Il suffit que papa pasteur, prophète, je dois tchoka le boko. Au moins, la attendez à ça. Avec une sœur, bijou yaka, bijou à Télémi. Bijou à tchel le boko, Bassimbi Ao. Et pourquoi qu'on le que le penayo? Amen. Ne les envie pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux parler à l'âme. J'ai toujours été émerveillé. Quand j'entends maman Kati, j'aime ça. Que les mamans parlent à l'âme. Que les mamans prophétisent. Que les mamans aient des visions. N'enviez pas la chair de prophète général. La chair est pour les hommes. C'est pas pour les femmes. Il ne faut pas nous montrer que vous connaissez plus que nous. Frère Roland, ouvre ta Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 à 14. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 à 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier. Numéro 1. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Reste là. Frères et sœurs, si l'humanité traverse tous ces moments difficiles, c'est parce que les femmes ont décidé de prendre la parole. Il ne faut pas me regarder avec un mauvais œil, dire que à ce massacre, Amen. Si ce jour-là, peut-être le pasteur de Mbanzamatet était prêché que quand le serpent est venu, Adam était allé dans Bilanga. Non. L'homme était à son côté. Et Ève s'est intronisée. Commence à parler avec les serpents. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, je ne permets pas qu'elle enseigne. Parce que d'abord, l'homme a été créé le premier. Et c'est elle qui est allée tomber là-bas et s'est rendue coupable. Numéro 2. Si aujourd'hui nous avons les guerres israélo-arabes, parce qu'une maman appelée Sarah, elle ne pouvait pas supporter les moments de la stérilité. Alors que le pauvre vieux Abraham était là patient et aimant sa femme malgré les moments difficiles. Alors Sarah s'est dit, peut-être tu as déjà les intentions. Ok, ne rebota libanda na cache-cache. Mais yaka na sunga yo kende pe mwana musala na biso. Et quand le vieux est allé, aujourd'hui, des décennies, des siècles, nous avons le guerre israélo-arabe, les intifadas, les guerres de 6 jours, les guerres de Yom Kippour, toutes ces choses, c'est parce que Maman Sarah avait donné les ordres à son mari. Même à ce temps de la fin, il y a un esprit qui ronge les femmes. Elles veulent contrôler tout. Elles veulent avoir la même mise sur tout. Les finances, elles veulent qu'il y ait Azala Nyonso. Nyonso, il faut appeler ça ordre. Non, non. Maman, ne donne pas les ordres à ton chef. Il est ton chef. Quand il y a à dire,
S'il vous plaît, mon Seigneur, ne vois-tu pas qu'on peut faire ceci? N'est-ce pas on peut faire ceci? Et là, si le monsieur est compréhensif, il dira oui, nous allons vraiment épouser ce point de vue. Mais quand tu viens, comme si tu veux parler à ton fils, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Été appelé au ministère. Mais c'est l'homme qu'on a appelé. Alors, pour vite Ephésiens chapitre 4. Ata outa na église moko bozaki na ma pasteur. Hein? Yokanga bien. Bozaki na mukamina bino apôtresse. Bazaki ota yebino na ignorance. Olandanga ya basi babengama na lotomo te. Si babengama na lotomo te. Tout le monde a haute voix. Basi babengama na lotomo te. Ah, exercer les dons spirituels. Parler à l'âme. Amen. Amen. Chasser les démons. Mais pour le ministère, c'est quoi d'abord le ministère? Le ministère au sens large, c'est une charge qu'une personne peut assumer en vue d'atteindre certains objectifs. Mais ici, je ne parle pas du ministère non. Nous parlons du ministère de l'autorité. C'est quoi le ministère de l'autorité? C'est une charge que Dieu donne à un homme qu'il a connu d'avance, qu'il a connu de l'éternité, afin que ce dernier exerce les plans du salut au milieu de son peuple. Je me répète, le ministère de l'autorité, c'est une charge, c'est un pouvoir, c'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à un homme qu'il a connu d'avance, afin que ce dernier exerce le plan du salut au milieu de son peuple. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, avant son ascension, Marc chapitre 3. La Bible dit il appela les 12. Là, c'était d'abord avant l'ascension. Et il leur a donné le pouvoir. Frère, Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il te donne le pouvoir. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Ou encore je peux simplifier. Il n'y a pas le ministère sans le surnaturel, sans le miracle, sans la puissance de Dieu, sans des choses qui dépassent l'entendement humain. Le Seigneur dit, vous sonnez les Écritures. Croyez avoir en elle la vie. Or les Écritures parlent de Christ. Si on parle de Christ, on doit manifester le Christ qui a envoyé. Alléluia. Donc le Christ qui a envoyé. Voilà, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Amen. Amen. Déjà le 8e verset. Ephésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sur les choses inférieures? Un instant. Les captifs ici qu'il parle, c'est pas les captifs des démons. Amen. Amen. Mais ce sont les captifs de l'Éternel lui-même. Les hommes sur qui il a mis la main, indépendamment de sa bonne volonté, il fait de lui son captif.
Continue à lire. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok, reprends ce verset-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frère, les prophètes là, il est au singulier ou il est au pluriel? Les prophètes au pluriel. Donc, c'est un groupe de prophètes. Dans d'autres communautés, comme nous avons notre père prophète ici, personne ne peut lever la tête et dire que non, je suis aussi prophète. Si dit ça, ah, scandale géoministériel. Non, là c'est le gros sacerdotal. Non, on a appelé plus les comme apôtres, plus un groupe d'apôtres, un groupe de prophètes. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est pour l'édification du corps. Parce que le corps est dans l'édifice, chacun vient bâtir. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun sache la manière dont il bâtit. Donc les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste, les pasteurs, ils ne sont pas en compétition. Est-ce que tu me comprends? Ils ne sont pas en compétition, mais ils sont dans la complémentarité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas celui qui est plus grand que les autres, mais ils ont des charges différentes. Alléluia. Amen. Ils ne se combattent pas. C'est pas comme s'ils sont dans les rings de l'UFC. Mais ils se complètent. Alléluia. Amen. On ne devient pas ministre le lendemain de sa conversion. Je me répète. On ne devient pas ministre le lendemain de sa conversion. Parce que tous ces ministères exigent une certaine ancienneté. Alléluia. Amen. Pourquoi s'exige l'ancienneté? Tu dois prendre le temps dans la formation. Amen, amen. Amen. Qu'on t'équipe, que tu sois formé. Et avec le temps, ceux qui te dirigent, ils verront les signes de ton ministère. On ne s'autoproclame pas ministre. Même si Dieu s'est manifesté, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les miracles s'opèrent, mais il faut qu'il y ait le témoignage de deux. Le ciel te confirme par les signes. Il faut que la terre, donc quelqu'un
te présente aussi, te confirme. Pourquoi aujourd'hui il y a des scandales dans les ministères? C'est parce que les gens sont pressés. Il s'est converti aujourd'hui. Demain on le voit en cours de route apôtre. Le roi télévision comme un live au fêlé. Il commence à dire des bêtises à la télé. Tout ça manque d'encadrement. Parce que les gens ont été pressés. Il commet des scandales. Il commet des bêtises. Et facilement on peut les dérouter. Il se retrouve dans la magie. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être préparé. Parce que le ministère exige l'ancienneté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le ministère est exercé par les hommes. Et les dons spirituels est exercé par tout le monde. Alléluia. Quand tu vas rentrer chez toi, peut-être on va expliquer dans les moindres détails sur les 5 ministères parce qu'on reste avec 10 minutes, on ne va rien dire là. Alléluia. Amen. Retiens cette discordance, ce distinguo entre les dons et les ministères. Alléluia. Amen. Tout le monde peut exercer les dons. S'il est né de nouveau, baptisé de l'esprit, il peut avoir les dons. Alléluia. Amen. On venait de lire tout à l'heure que les dons ont été donnés pour l'utilité commune. Les dons n'ont pas été donnés pour être monnayés. Alléluia. Amen. Je suis là. Prophète Gastoroto. Je vois des choses. Pour vous recevoir, il faut que vous ameniez $20. Ah, c'est pas ça. Matthieu chapitre 10 verset 8 déclare: guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Celui qui viendra chez toi sous prétexte d'un prophète et puis te dit donne l'impôt prophétique. Donne-lui Matthieu chapitre 10 verset 8. Les dons ne sont pas monnayés. On ne vend pas les dons. Comme nous voyons d'autres qui ont été expulsés sous d'autres cieux. Parce qu'ils sont allés vendre les dons. On ne vend pas les dons spirituels. Pour preuve, on nous distribue les dons, les prophéties ici chaque mercredi. Est-ce que vous combien pour moi un prophète $20? Non! C'est gratuitement. Je me dis que tu pars. Est-ce que ça l'a rien bon? À répondre, est-ce que ça l'a rien bon? Batika Kamakabamolimo? Batika Kamakabamolimo? Amen. On ne vend pas la guérison. Tu viens, je t'impose les mains. Le cancer des seins disparaît. Je viens, donne-moi $300. Parce que tu allais dépenser beaucoup à l'hôpital. Non, non. On ne vend pas les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et on n'exerce pas les dons pour attirer l'attention. Et puis on ne force pas non plus les dons spirituels. Vous voyez des fois l'homme de Dieu se tient ici. Il donne le message, il rentre là-bas. Parce qu'il a su que ma fout en Esanini et Kaouki. Mais si c'est le prophète de Mbankinzojo de Ndozimai, il vous dit des choses qui n'existent même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne force pas l'esprit. Quand il veut opérer,
il opère. Alléluia. Amen. Je peux lever la main. Je vais peut-être manger un gros foufou. Je te pose la main, tu es guéri. Un autre jour, je viens de jeûner 3 jours secs. Je tiens le micro, parce que c'est Dieu qui opère. Alléluia. C'est Dieu qui opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas chaque jour. C'est pourquoi nous disons l'église n'est pas bâtie sur les dons spirituels. Mais l'église est bâtie sur la pierre de la parole. Il a dit à Pierre, par rapport à cette révélation, je te dis tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la parole. Parce que la parole, je peux me lever comme ça, d'un profond sommeil, je prêche, mais le makambo molimo. Ce qui nous a sepelé, c'est la mokolonate. Amen. Maintenant, dans l'église qui est bâtie sur les dons spirituels, si ce jour-là, papa s'agolite, Nzamba Zaïsouna yete, Nzamba Tikiye. Non, non. C'est parce que la plupart des personnes ne sont pas suffisamment enseignées. Ici, vous n'êtes pas attiré par le miracle. Mais soyez attirés par l'odeur du parfum. Parce que la Bible déclare les noms de mon bien-aimé. C'est un parfum qui se répand. Et les jeunes filles le suivent. Les jeunes filles l'ont suivi. Parce qu'ils ont écouté son nom comme un parfum. Alléluia. Amen. Mais quand ils arrivent près du parfum, ils voient de quoi le parfum est capable. Ils voient comment le parfum peut guérir. Ils voient comment le parfum peut chasser les démons. Ils voient comment le parfum peut révéler le mystère. Ils voient comment le parfum peut guérir un enfant qui était perclus de pied. Et tu peux marcher. Mais d'abord, ils ont suivi la parole. Bethlehem Church, la maison de paix. On vous donne d'abord la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un Dieu qui opère et qui agit. L'église est bâtie sur la parole. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la parole que je vous annonce est esprit, est vie. Celui qui reçoit la parole, il reçoit la vie. Tu peux être païen. Tu souffrais de palpitations. On chasse les démons. Tu t'en vas, tu fuis. Mais celui qui reçoit la parole, il peut dire comme Pierre, ayons droit d'ici. Restons ici éternellement. Parce que dans la parole, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tout est dans la parole. Tout est dans Jésus. La vie 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 est dans Jésus. Ne parle pas de porte où. Mais viens en Christ. Oh, alléluia. Amen. De même que la vie était seulement dans le tombeau d'Élysée, pas dans l'autre tombeau. Si l'homme qu'on allait enterrer n'était pas tombé dans le sépulcre d'Élysée, il n'allait pas recevoir la vie. S'il tombait dans le sépulcre d'un autre, il n'y a pas de vie. Or le sépulcre, c'est le repos. La Bible déclare le Fils de l'homme est le maître des sabbats. Alléluia. Amen. Ne va pas chez un autre.
Il n'y a point de salut lobiko ezate en aucun autre na nom. kombo mosusu. Mais le salut Kasi lobiko est au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toute l'église Toba et ecclesia n'est pas bâtie sur les dons. etungamaka te na makabo. Alléluia. Amen. Les dons glorifient Dieu. Makabo epesaka nzambe lokumu. Prenons l'exemple du don de la prophétie. Tozwa ndakisa ya likabo ya lisapoli. Nous chitons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Dieu n'a jamais donné un don pour disloquer les familles. Dieu n'a jamais donné un don pour créer le divorce dans les couples. L'homme de Dieu, lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Voilà. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il fait quoi? Il parle aux hommes. Continue. Il les édifie, Oui. il les exhorte, et il les console. Ok. La Bible dit, c'est lui qui prophétise. Hein? Au contraire, il parle aux hommes. Numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Il les édifie. Il est grand temps pour que nous mettions de l'ordre dans l'église du Congo. On doit fermer la bouche de certains faux prophètes. Il y a des choses qui touchent à la sensibilité que tu ne peux pas citer. Frère Gaston, on l'a dit qu'il y a rouge. Ça m'édifie en quoi? L'esprit d'impudicité. Tu dis, papa, on l'a dit cinglé à bleu. Ça édifie en quoi? Toujours édifié à la vie. Celui qui prophétise doit édifier. Oh, tu me dis, ton nom c'est Ndosima Onzuzi. Tu viens de Mbanza Kinzenze. Ton numéro, ça ne m'édifie à rien. Tu m'as dit mon numéro de téléphone. Et alors, ça fait quoi? Moi-même, j'ai connu mon numéro. Frère Gaston, l'a dit chaussette à Pembe. Oui, il a dit chaussette à Pembe. Alors, il y a des gens qu'on doit fermer des bouches. Le même esprit qui a chuté Élie pour qu'il prenne les prophètes de Baal, les amenant au droit de séduire et les égorgea. Que le même esprit anime les ministres. C'est dans de la fin. Vous l'avez dit chaussette à Pembe. Alors ça édifie en quoi? Ça édifie en quoi? Numéro 2 après l'édifier c'est quoi? Les exhorte. Il exhorte. Exhorter c'est quoi? Exhorter Zanini. Tu peux dire c'est quoi exhorter? Donc quand tu donnes un message, c'est pour vous fortifier. Quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Je peux regarder ma sœur. Je lui dis ma sœur, je vois que tu as beaucoup de soucis. Tu te poses beaucoup de questions. Le Seigneur me dit, bientôt il va te visiter. Même si la sœur avait déjà un estomac qui était au coin, elle sera consolée. Alléluia. Alléluia. Mais si je viens, je viens, je regarde le frère. Je dis frère, tu vas mourir ce soir. Rassurez-vous qu'il va peut-être mourir après le culte. Pourquoi? Parce que au jour de Moko, tu dois édifier. Tu dois exhorter. Alléluia. Amen. Donc réconforter. Quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. On arrive dans l'hôpital. On voit quelqu'un à lutter. Il n'a plus d'espoir. Et l'onction descend. Ainsi dit l'Éternel des armées. Tu descendras de ton lit. Et tu marcheras
Cette personne-là est consolée. Il est fortifié. Et le numéro 3, c'est quoi? Il console. Il console. Amen. Maman, je vois, tes enfants sont sorciers. Et surtout ceux qui vont dans mon bali moussous. Ah! Aussi lui. C'est ainsi, il y a de ces enfants-là qui sont sceptiques à la prophétie. Parce qu'ils ont subi des histoires terribles. Alléluia. Amen. Et le faux prophète vient. Parce que cette dame-là, elle va. Il faut ballon. Attention, faible d'esprit. Et là, on prend les pauvres enfants, on les jette dans la rue. Ils commencent à subir les histoires. Pensez-vous que ces enfants croiront à la prophétie? C'est ainsi qu'ils vont nous mettre tous dans le même wagon. Ils diront que nous sommes des faux prophètes. La prophétie ne vient pas diviser. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, un jour je suis allé prier. L'homme a volé l'argent de sa belle-sœur, $3000. Il y a 9 ans passés. 9 ans passés. Alors il va tromper que non, on m'avait enlevé. On est allé me jeter là au devant du cimetière de la Gombe. Quand ils m'ont vu venir, il dit ah, Nzamba Zolukumoye, tout ça, les Camerounais. Quand je commence à prier, je ferme les yeux. Je vois, on a écrit sur la poitrine de l'homme. Mensonge, mensonge, mensonge. Et il était le beau-père de mon ancien pasteur. Je ne pouvais rien dire. Parce que si je m'étais hasardé, ah, trouble les géant, trouble pas. Je me suis dit, je suis parti. Il y a des choses que Dieu peut te montrer. Tout n'est pas à dire. C'est pourquoi il y a certaines choses, même telles qu'on est là. Dieu peut te montrer une histoire pour une personne. Ne parle pas vite vers nous. Vois d'abord le pasteur de l'église. Parce qu'il sait comment filtrer les messages et comment dire à la personne. Si tu vas vite pour te faire voir que tu vois aussi le panneau, et tu vas créer les scandales. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez un peu la différence des dons et du ministère. Le jour que Dieu permettra encore, là on va maintenant expliquer les 5 ministères. En commençant par l'apôtre. On va vous expliquer c'est quoi d'abord le ministère apostolique. Qui est d'abord un apôtre? Est-ce que celui qui a des églises, une église à Bokote et à Mbazakinzed, qui s'appelle, est-ce qu'il est véritablement apôtre? Est-ce que celui qui a une petite église, qui prêche avec un petit tableau, parlant lentement, est-ce qu'il est réellement docteur? Est-ce que tout celui qui a le micro qui prêche, est-il réellement un ministre étoile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui te dit ton nom c'est que Kabongo, est-il vraiment prophète des dons? Est-ce que tous ceux qui se disent prophètes des nations, les sont-ils réellement? Le jour que Dieu permettra, on va vous expliquer ces choses dans le monde. Alléluia. Amen. Tous ces mouvements de ministère de femmes ici, ce n'est que l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, la Bible dit,
ce que j'ai contre toi. Parce que tu as laissé la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes prophètes. Mais Jézabel est resté là-bas depuis un roi et il est mort dans 2 rois. Chapitre 9, verset 35, elle est restée crâne, le portion de main et les plantes de Dieu. Elle était morte. Mais pourquoi on la retrouve en Apocalypse? C'est le même esprit qui se déplace. C'est pourquoi elle a laissé ses pieds, ses pattes de pied. Elle a laissé ses paumes de main, les œuvres. Elle a laissé sa crâne, l'esprit de Jézabel. Elle avait le comportement de se maquiller pour séduire. Donc à ce temps de la fin, nous allons fermer les bouches de toutes les Jézabel. Parce que si elle est là, elle va combattre Élie dans tous ses âges. Alléluia. Elle a combattu Élie. Elle a combattu Élie dans Jean-Baptiste. Et à ce temps d'histoire, dans la dispensation d'Élie dans les 5 ministères, cette femme Jézabel est là. Elle nous fait la guerre. Et elle réclame nos têtes. Alors nous allons la fermer la bouche. Que Dieu bénisse la parole de cet après-midi. Le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous chutons par ici. Retiens. On te dit qu'est-ce qu'on vous a prêché? On nous a prêché sur la différence entre les dons spirituels et les ministères. On te pose la question, c'est quoi un don spirituel? Réponds calmement. Un don spirituel, c'est une capacité spirituelle, surnaturelle, que Dieu donne à tout celui qui est né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu dis en disant que les dons spirituels peuvent être exercés par les femmes et les hommes. Ah, il te pose la question, maintenant c'est quoi le ministère? Oui, le ministère c'est une charge que Dieu donne à un homme qu'il a connu d'avance, afin que ce dernier exerce le plan du salut au milieu de son peuple. Tu vas dire à cette personne-là, notez bien, selon la doctrine chrétienne, pas selon moi, mais selon la Bible, il est exclusivement interdit avec la dernière énergie aux femmes de prendre le ministère d'autorité. Que Dieu bénisse la parole.